Leçon 6. L'attitude réflexive, utiliser le catalyseur de façon efficace. Bienvenue, j'espère que vous avez fait vos devoirs et que vous sentez les différents aspects de votre conscience qui fonctionnent dans votre vie quotidienne comme préparation pour cette leçon. Si vous n'avez pas fait les devoirs, si vous n'avez pas expérimenté une vue et une sensation plus étendue de vos expériences quotidiennes, une interprétation des événements quotidiens plus étendue, plus holistique et plus basée sur la sagesse, par opposition à une interprétation qui vient seulement de l'esprit physique, je vous recommande alors de retourner à la leçon précédente et de faire encore une fois les devoirs. En général, je recommande d'écouter les leçons de l'académie au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Cette leçon s'appelle l'attitude réflexive utilisée de façon efficace le catalyseur. Qu'est-ce qu'un catalyseur? En termes humains, nous pensons habituellement à un catalyseur en tant que souffrance. Il y a une différence, mais ce qu'on entend en général par souffrance ou défi ou lutte est ce que j'appelle un catalyseur. Il est catalytique de nature, spécialement lorsqu'on l'utilise de façon consciente. Il est catalytique, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir et le potentiel d'éveiller celui qui reçoit ou celui qui crée le catalyseur. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Un catalyseur invite le participant ou le créateur, receveur de ce défi, et le receveur est toujours également le créateur à un différent niveau, de devenir plus conscient de qui et quoi il ou elle est et de ce qui se produit dans ses dynamiques intérieures, dans le paysage intérieur de sa conscience. En fait, le catalyseur est tout ce qui presse nos boutons, tout ce qui nous éveille ou essaye de nous éveiller. Et ne faites pas d'erreur, les défis sont ici pour nous éveiller. L'ignorance, l'illusion et le voile de l'oubli semblent parfois tellement épais dans cette réalité de l'espace-temps de la 3e densité linéaire. Tout semble si dense. Tout ce qui est à l'extérieur, qui n'est pas substantiellement réel, semble tellement réel, et la vérité a tendance à paraître irréelle du point de vue limité de l'esprit physique. De nouveau, c'est pourquoi il est tellement important de s'étendre dans les aspects plus non physiques de la conscience et de commencer à percevoir à partir de cet état, à partir de cette vibration. L'intention sous-jacente de tout ce qui nous offre des défis est de nous éveiller, de nous montrer une nouvelle route spécifique, un nouvel angle, un nouveau point de vue, une nouvelle perspective ou une nouvelle définition. C'est là pour nous donner un plus grand choix sur comment nous voudrions nous redéfinir et redéfinir notre réalité. Comment comprendre de nouveau la grande image. En fait,
Tout ce qui nous défie nous invite à une plus grande perspective, à une plus grande image et ou à diriger notre action et notre attitude d'une nouvelle manière. En résumé, c'est ce que signifie le catalyseur. Le catalyseur se réfère à un défi qui invite à une plus grande conscience, en quelque sorte, dans une direction particulière ou parfois dans aucune direction particulière, excepté vers le soi intérieur. Le catalyseur est presque toujours offert au début à l'individu sur le niveau mental de l'être. Nous pouvons dire que nous avons un corps physique, un corps mental émotionnel, un corps mental supérieur qui est plus abstrait, plus logique, et à un niveau supérieur, l'esprit supérieur ou l'esprit non physique et le soi supérieur. Si l'esprit supérieur ou le soi supérieur remarque que notre attitude, notre système de croyance ou nos actions sont trop en déséquilibre avec la chanson voulue que nous sommes venus ici pour jouer, pour siffler, pour réverbérer à travers notre création. Si nous nous éloignons trop de la voie, de l'alignement pendant une certaine période de temps, le premier catalyseur que nous allons ressentir est une pression mentale émotionnelle. Le catalyseur nous est donné d'abord sur l'aspect mental émotionnel de notre complexe total ou de la totalité de l'autre. Il vient sous la forme de souffrance, il vient sous la forme de ne pas être aligné, il vient sous la forme de se sentir contracté ou plus limité qu'on l'est habituellement. Il vient sous la forme de simplement ne pas se sentir très bien ou de se sentir médiocre. Lorsque nous ne faisons pas attention à ces sensations de mécontentement ou d'absence d'alignement, lorsque nous ne faisons pas attention au catalyseur lorsqu'il est présenté la première fois à nous sur les plans mental et émotionnel, si nous ne reconnaissons pas le catalyseur dans ces moments-là en tant que catalyseur, en tant qu'une invitation pour une conscience plus grande, en tant qu'une invitation et un défi de nous aligner plus parfaitement avec notre être véritable, avec nos esprits non physiques et nos soi supérieurs et le thème de cette vie, si nous ne le reconnaissons pas lorsqu'il vient à nous pour la première fois sur les niveaux mental et émotionnels, ou si nous hésitons constamment de faire attention ou que nous plaçons par erreur la cause de notre souffrance à l'extérieur de nous-mêmes, c'est l'erreur la plus courante que font les gens, alors il va finalement se transférer dans nos circonstances. Et si nous ne faisons pas attention à cela, il va se transférer dans notre corps physique au point où il va se cristalliser sous la forme, disons, d'une maladie ou d'un désagrément perpétuel. Les désagréments physiques et la guérison. Lorsque nous voyons quelqu'un avec un handicap physique, ou lorsque nous-mêmes nous attirons des désagréments physiques, même si c'est quelque chose d'aussi simple qu'une jambe cassée,
spécialement si c'est juste avant de partir en vacances, par exemple en vacances de ski. La question que nous voulons nous poser est toujours: quelle est la cause de cela que j'ai attiré à moi? Avant que quelque chose de cette sorte se produise, la plupart des gens ont déjà reçu de nombreux signaux, intuitivement, mentalement et émotionnellement, leur disant qu'ils ont défini une certaine partie de leur vie, ou une certaine partie de la vie en général, ou une certaine partie de leur identité, d'une manière qui n'est pas en alignement avec le véritable but ici sur cette terre, avec leur véritable thème d'exploration en tant que créateur infini dans la foi. En fait, ils ne sont pas alignés avec leur véritable soi. Ces incitations initiales ne sont parfois pas remarquées d'une façon persistante, ce qui est en fait plutôt rare, et si elles sont remarquées, elles sont mal comprises. Leur cause est mal interprétée. C'est ce qui se produit le plus fréquemment sur la planète Terre. Les gens mettent la cause de leur souffrance à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne prennent pas la responsabilité de leur attitude vibratoire, de leur définition et de leur système de croyance. Ils ne reconnaissent pas qu'ils attirent ces scénarios qui sont des défis vers eux-mêmes, que ce soit physiquement ou dans leurs circonstances, parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à leur alignement intérieur. Lorsqu'ils commencent à faire attention à leur alignement intérieur, la sévérité des catalyseurs physiques est apaisée ou disparaît, on pourrait dire. Alors la guérison commence à se produire. Ce que nous appelons guérison, ce n'est rien d'autre que quand l'être, lorsque le catalyseur pour apprendre à progresser tout le chemin jusqu'à la manifestation physique dans le corps et dans les circonstances, il n'a pas d'autre choix que de faire attention et de commencer à poser les questions. Habituellement, un scénario extrême de cette sorte est ce qui est nécessaire pour la plupart des gens dans notre société de vraiment commencer à se poser des questions justes. Pour la plupart des gens, la guérison physique peut commencer lorsqu'ils s'éveillent et commencent à se poser des questions justes, lorsqu'ils dirigent leur conscience dans la direction juste et lorsqu'ils font les ajustements nécessaires de leur état vibratoire et de leur système de croyance. Lorsqu'ils commencent à écouter leur intuition et leur tripes et leur esprit supérieur, qui essayent constamment de communiquer avec eux. Alors, finalement, ils font attention. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de laisser les choses aller si loin, parce que vous avez tous les outils dont vous avez besoin maintenant. La guérison physique n'est pas le résultat de certaines circonstances ou de certains types d'interventions physiques. Parallèlement, nous pouvons utiliser, c'est sûr, ces aspects comme des permissions que nous nous donnons, mais alors il faut être conscient que nous prenons ces actions physiques pour compenser un manque d'alignement vibratoire. Si nous nous donnons la permission de croire qu'un certain type d'intervention physique, par exemple une chirurgie pour enlever une tumeur, va fonctionner pour nous, alors cela va fonctionner d'une façon temporaire. Cependant, si la cause réelle n'est
pas recherché, si la cause est toujours placée à l'extérieur de soi et que la croyance et que la guérison vient du fait que le docteur va enlever la tumeur, que les gens ont des tumeurs qui doivent être enlevées par la chirurgie, lorsque nous ne comprenons pas que la tumeur était une réflexion qui devait nous inspirer une attitude réflexive afin d'apprendre d'une façon plus rapide à faire attention. Si nous n'avons pas perçu ces signes, même au moment d'une, semble-t-il, guérison physique, il est presque garanti qu'une maladie similaire ou la même maladie va revenir dans le véhicule physique ou dans les circonstances. C'est pourquoi beaucoup de gens se guérissent de leur cancer, cela leur donne une pause, cela leur donne un soulagement. Le soulagement continue pendant une certaine période et la personne peut-être ressent de la gratitude d'être de nouveau vivante, mais généralement la croyance sous-jacente n'est toujours pas dans l'alignement. La personne ne sait toujours pas. Elle n'a toujours pas la conscience appropriée et les outils appropriés pour utiliser son libre arbitre pour diriger son attention dans la bonne direction. Et ainsi, le même principe de la manifestation de la maladie continue à s'appliquer en recevant d'abord un catalyseur mental émotionnel, et peut-être ne pas le remarquer, et placer les causes sur un mécontentement qui vient de l'extérieur de soi, et continuer à ne pas faire attention jusqu'à ce que les forces de la maladie se recristallisent dans une forme de maladie et qu'à ce moment-là, on fasse vraiment attention. Voilà ce qu'est le catalyseur. Le catalyseur est transféré à partir de niveaux vibratoires élevés du corps mental et émotionnel dans les circonstances et dans le physique. Ainsi, faites attention à ces premiers stages où vous ne vous sentez pas très bien. Bien sûr, dans la plupart des cas, le catalyseur ne va pas immédiatement se transférer dans le véhicule physique ou dans les circonstances. Il va d'abord se présenter à vous, et généralement de façon répétée, sur le niveau mental et émotionnel, afin que vous ayez le temps de prendre vos précautions, afin que vous ayez le temps de vous réaligner. Ainsi, faites attention. Si vous faites attention, vous êtes de nouveau sur la bonne voie. Si vous développez une attitude réflexive ou un désir pour une attitude réflexive, si vous devenez vraiment heureux dans votre attitude réflexive, vous pouvez apprendre à peu près n'importe quoi de ce que votre esprit supérieur veut que vous appreniez et l'utiliser pour accélérer votre voyage spirituel et votre expansion. Si vous utilisez le catalyseur de façon appropriée, que vous fassiez attention, vous pouvez presque exclusivement utiliser les niveaux de l'imagination pour apprendre tout ce que vous avez à apprendre. Votre communication devient non physique. Vous commencez à communiquer très directement avec votre esprit supérieur non physique. Lorsque les choses ne marchent pas pour vous. Maintenant que vous comprenez ce qu'est un catalyseur et comment transférer le travail du catalyseur, parlons un peu des deux principales raisons pour lesquelles les choses ne fonctionnent pas pour vous ou ne fonctionnent pas très bien. Il y a une autre raison. En fait, c'est une sorte de raison combinée et vous avez déjà un peu compris ce que c'était.
Lorsque les choses, d'une façon constante, ne marchent pas pour vous, lorsque les choses semblent marcher contre vous, lorsque les choses ne coulent pas très bien, lorsque vous ne vous sentez pas bien physiquement ou émotionnellement ou mentalement, lorsque les circonstances, les choses ne vont pas de la manière dont vous voudriez qu'elles aillent, cela peut indiquer que vos désirs ne sont pas en alignement. Cela signifie que ce que vous pensez que vous voulez et l'insistance avec laquelle vous croyez que vous les voulez n'est pas vraiment ce que vous, en tant qu'être total, désirez vraiment. Vous, à partir d'une perspective plus haute, plus sage et plus étendue, vous voyez et connaissez, vous vous rendez compte que cela ne saurait pas vous rendre service que de vous laisser obtenir des choses que vous pensez et insister que vous voulez. Parfois, cette chose va néanmoins vous être donnée. Si vous avez trop insisté avant de la recevoir. Et alors, une fois que vous l'avez, cela vous montre que ce n'est pas vraiment ce que vous vouliez après tout. C'est pourquoi beaucoup de gens qui deviennent fameux, connus ou riches, spécialement ceux qui ont passé plusieurs années en étant très connus, reconnus et en ayant gagné beaucoup d'argent, comprennent que ce n'est pas vraiment ce qu'ils avaient recherché, même si au début cela avait semblé très excitant. Qu'ils y ont travaillé très dur et qu'ils avaient beaucoup insisté sur leur intention. Pour certaines personnes, c'était réellement dans leur thème de devenir célèbre et de gagner beaucoup d'argent. C'était une partie de leur thème. Mais pour beaucoup de gens, cette notoriété et cet argent fait partie de leur insistance personnelle, de l'insistance de leur esprit physique et de leur libre arbitre d'avoir choisi cette voie. Mais alors qu'ils s'embarquent sur cette voie et font des progrès dans cette direction, ils vont de plus en plus se rendre compte que quelque chose n'est pas en alignement, quelque chose n'est pas tout à fait juste. Ils ne sont pas tout à fait connectés avec ce qu'ils désirent vraiment. Par ailleurs, lorsque les choses ne vont pas dans votre direction, cela peut aussi être que votre désir est un véritable désir, mais que vous ne pouvez pas recevoir cette réalité parce que vibratoirement, vous n'êtes pas encore en alignement avec. Vous n'êtes pas encore en équilibre vibratoire avec la forme expérimentale, symbolique, physique, cristallisée ou imaginative de cela. Tout est imagination, comme vous le savez. Mais dans l'expérience que nous appelons la réalité, vous n'êtes pas toujours en équilibre vibratoire de façon suffisante pour pouvoir transformer cette réalité et la percevoir complètement comme réelle. C'est comme lorsque vous écoutez une certaine station de radio, vous savez qu'il y a quelque part de la meilleure musique, une station que vous préféreriez, mais vous ne savez pas exactement quelle est sa fréquence et vous n'êtes pas capable d'aller de la trouver. En termes de votre corps émotionnel et du système de guidage émotionnel, voire l'émancipation 1, la leçon 3, lorsque vous utilisez le système de guidage émotionnel, il va sans effort et sans erreur vous conduire dans la direction des réalités que vous désirez vraiment, des réalités qui vous correspondent vraiment, qui vous réfléchissent vraiment et qui sont le désir de votre cœur pour
ce thème sur la planète Terre et pour cette expression du Créateur infini. Ainsi, il se peut que votre désir soit un vrai désir, que ce soit une interprétation de votre vrai désir du point de vue de votre esprit supérieur. Il se peut que votre capacité d'avoir l'intuition de ce qu'est votre vrai désir soit juste, que votre interprétation soit juste. Il se peut que ce que vous pensez que vous voulez est ce que vous voulez vraiment en tant qu'être total. Si c'est le cas, mais si les choses que vous désirez ne se manifestent toujours pas, vous allez trouver que c'est parce que vous gardez certaines définitions négatives dont votre âme n'a plus besoin parce qu'elles ne vous sont plus utiles. Lorsque les définitions négatives les définitions négatives contiennent toujours une certaine version du monde. Elles comprennent en général une variation de la dévalorisation et du fait de ne pas mériter les choses, et aussi la croyance de ne pas être capable de garder cette réalité et de ne pas être capable d'être réellement ce que vous êtes. C'est aussi en général une projection de « si j'obtiens ce que je désire vraiment » ou « si je deviens la personne que je désire être, je ne pourrai pas rester une bonne personne ». Quoi que ce soit, il y a des fréquences mélangées, il y a des définitions qui s'opposent et qui bloquent le processus de la réception, de permettre ces expériences dans votre réalité. Imaginons donc que votre capacité d'avoir l'intuition et d'imaginer ce qu'est votre véritable désir est juste pour autant qu'il puisse être juste dans votre présent état vibratoire. Vous avez utilisé votre imagination et vous savez ce que c'est que vous désirez. Le désir n'est pas une question de vanité. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'ego. Ce n'est pas pour essayer de remplir des croyances de mort ou des vides qui sont créés par des croyances de mort. Non, le désir est vraiment une passion qui est inspirée par quelque chose de supérieur, par votre imagination, par votre esprit supérieur. Vous avez fait attention et les désirs que vous avez téléchargés sont des vrais désirs. Si c'est le cas, et si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que vous avez gardé une croyance ou une définition ou une idée qui ne vous est plus utile. Lorsque vous suivez le fil d'Ariane de votre joie, vous allez régulièrement augmenter votre fréquence, au point où des croyances qui ne sont plus nécessaires vont inévitablement être amenées à la surface, et vous serez capable de les identifier. Une fois qu'elles sont identifiées, vous êtes capable de lâcher prise en voyant qu'elles n'ont plus de sens et qu'elles ne vous servent plus. Si vous augmentez votre fréquence jusqu'au point où vous vous sentez limité, où vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus haut, si vous pensez, parce que quelque chose est contracté, que vous ne pouvez pas croire tout à fait que vous êtes prêt, et que c'est pourquoi cela ne vient pas à vous. Il semble que ce soit très proche, mais cela n'est pas encore tout à fait là. Alors, posez-vous la question pourquoi et examinez les croyances limitantes et transformez. Il y a de nombreuses leçons dans l'académie qui vont vous aider à faire cela. Retournez à certaines des leçons du cours sur l'émancipation et aussi des cours sur l'illumination. Ils vont vous aider à rassembler des outils holistiques et vibratoires qui vont vous soutenir lorsque vous traverserez des défis ou des invitations
à vous étendre davantage. Ainsi, pour dire les choses encore plus brièvement, vous êtes sur la bonne voie avec votre désir. C'est un véritable désir, un désir inspiré par votre imagination, et vous êtes sur la bonne voie. Et le soi supérieur vous dit « bravo, bon travail ». L'esprit supérieur soutient ce désir et veut déjà vous offrir cette réalité. Mais vous, la conscience personnelle, le point de vue de la conscience mentale, qui est la partie inconsciente de l'esprit physique, bloque la permission de cette réalité. Alors, il faut que vous trouviez quelle est la définition négative et que vous puissiez l'abandonner. Lorsque votre désir n'est pas en alignement. La deuxième cause pour que les choses ne fonctionnent pas pour vous de façon régulière, lorsque la manifestation de votre désir ne vient pas dans votre direction et que vous regardez dans la mauvaise direction. Vous avez des idées qui vous font désirer des choses que vous ne désirez pas réellement. Ils ne sont pas en alignement avec le thème supérieur de votre vie. Si ces choses vous étaient offertes, elles ne seraient que plus de distractions. Vous vous trouveriez de plus en plus dans l'erreur et vous vous éloignerez de plus en plus de votre véritable alignement. Le désir ne vous servirait pas en tant qu'être. Il vous désintégrerait plutôt que de vous intégrer. Il vous séparerait davantage et il causerait plus de confusion à l'intérieur du complexe total de votre être. Et cela doit être évité à tout prix. Vous pouvez insister pendant très longtemps. Et d'une certaine manière, l'esprit supérieur va essayer un certain moyen d'honorer votre libre arbitre. Mais il va continuer à ne pas vous donner exactement ce que vous désirez. Parce que c'est exactement l'opposé de ce dont vous avez besoin. Ainsi maintenant, c'est le moment que vous fassiez attention d'une façon tout à fait différente. Maintenant, la façon dont vous faites attention va changer. Vous n'allez plus faire attention en vous disant « Ok, pourquoi est-ce que je crois que je ne suis pas digne de cette fréquence ou de ce désir que j'ai envie de manifester ?» La question est légèrement différente. Elle est plus dans le sens de comment est-ce que j'ai mal placé mon désir? Pourquoi est-ce que je pense dans cette direction? Le fait que le désir ne fonctionne pas n'est pas un blocage dû à mes croyances de manque. C'est en fait une flèche qui me dirige dans une autre direction, mais je ne suis pas capable de l'interpréter. Comment est-ce que je peux voir que ces simples signaux de mon esprit non physique qui veut me soutenir, de cet aspect supérieur de mon être total qui essaie de me convaincre de me déplacer dans une différente direction vibratoire? Comment est-ce que je peux voir que mon être total désire que je définisse les choses d'une façon différente, que je comprenne les choses d'une façon complètement différente, afin que je puisse découvrir plus de ma véritable identité avant de savoir ce que réellement je veux. Cultiver l'attitude réflexive. Dans chacun des scénarios, il s'agit de vous réaliser. Parfois, vous avez besoin d'examiner une croyance de manque sous-jacente et parfois, vous avez besoin d'examiner votre direction ou votre focalisation parce qu'elle n'est peut-être pas en alignement avec vos véritables désirs.
Dans ce cas, votre esprit supérieur va vous soutenir et va vous protéger des effets de l'ego, afin que vous ne puissiez pas aller trop loin en étant hors de l'alignement avec votre véritable voie. L'attitude réflexive concerne la compréhension. D'abord, la compréhension que vous n'êtes pas simplement un esprit physique. Vous êtes aussi un esprit supérieur non physique et au-delà de cela, vous êtes l'amour-lumière de la nature unifiée, la combinaison de toutes les expressions dans l'un, qui est le soi supérieur. De nouveau, le soi supérieur ne concerne pas toujours votre vie sur le plan pratique, comme l'esprit supérieur non physique qui fait attention à chacun de votre pas et qui essaye toujours de vous pousser dans la bonne direction et de vous guider. L'esprit supérieur est le pont vers les véritables désirs du soi supérieur. Une exploration thématique dans votre vie qui est une sorte de désir supérieur. L'esprit supérieur non physique rend ce désir plus spécifique et vous guide lorsque vous êtes sur cette voie et pousse votre volonté à faire attention. Mais cela dépend de vous de faire attention. L'attitude réflexive est quelque chose que vous désirez, que vous devez désirer pour vous. Vous devez comprendre. Et si vous ne faites pas attention, vous allez rendre les choses de plus en plus difficiles pour vous, quel que soit le nombre d'outils que vous avez à votre disposition. Par exemple, la loi d'attraction ou l'émancipation ou l'éveil. Il faut que vous ayez le désir d'être humble. Vous devez avoir le désir d'écouter et de faire attention à vous, parce que c'est ce que vous êtes vraiment. L'esprit conscient personnel n'est pas ce que vous êtes. Vous devez être suffisamment humble pour vous détacher de la considération. Cette conscience personnelle est qui je suis. Et comprendre qu'il y a une plus grande partie de vous-même. Et du point de vue de cette plus grande partie de vous-même, vous auriez regretté amèrement si vous étiez toujours en train d'insister par rapport à ce que vous pensez que vous voulez. Au moment de la mort, par exemple, ou lors d'une expérience prolongée où vous avez compris que vous avez été égoïste d'une certaine manière, que vous avez trop insisté et trop contrôlé votre voyage et qu'en fait c'est comme si vous aviez raté le bateau en termes de ce que votre vie aurait pu devenir. Si seulement vous aviez fait confiance aux impulsions de votre excitation, aux impulsions de votre intuition, avec une plus grande clarté, avec plus d'humilité, avec une plus grande méditation, un plus grand silence de soi et une plus grande ouverture d'esprit. Ayez un esprit ouvert. C'est ce que je vous recommande fermement, parce que vous ne faites pas attention. Parce que si vous ne faites pas attention, les choses, d'une certaine manière, vont continuer à s'aggraver. Par contre, si vous faites attention, dans l'ensemble, les choses vont s'améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir des défis. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir des catalyseurs. Le catalyseur va toujours être présent. C'est une partie de la nature de ce type d'expérience illusoire dans l'incarnation. Cependant, cela peut devenir un voyage beaucoup plus agréable, riche en choses que vous pouvez apprendre,
riche en expérience d'éveil, riche en expansion, riche dans l'amplification du service aux autres. Votre voyage va pouvoir devenir riche si vous utilisez toutes les informations, tout ce que vous apprenez, toutes les transformations pour lesquelles vous êtes responsable et capable de les intégrer dans le voyage de votre afin qu'elles puissent s'étendre et être plus proches du Créateur infini à son propre niveau. Ainsi, faites attention et soyez suffisamment humble pour laisser les choses s'offrir à vous et couler vers vous. La meilleure façon d'être égoïste, la meilleure façon de réaliser vos rêves est d'être suffisamment humble pour écouter ce que vos rêves peuvent vous donner comme instruction plutôt que d'imposer vos rêves à la réalité. Il est important de maîtriser cela, au moins dans une certaine mesure, avant de passer à l'émancipation 3, dans laquelle j'expliquerai comment coller votre préférence sur votre réalité afin que les changements puissent se produire plus rapidement. Mais afin de pouvoir faire cela en étant aligné, sans être dans la confusion, vous devez maîtriser dans une certaine mesure la capacité d'écouter, de faire attention, de vous ouvrir, d'être réceptif et d'être humble. Ainsi, prenez cette leçon sérieusement, ou plutôt sincèrement. Ne prenez pas les choses trop au sérieux, mais prenez-les sincèrement. Apprendre à partir d'un niveau imaginatif. De nouveau, l'attitude réflexive est une attitude qui doit surtout être motivée. Lorsque vous utilisez, vous allez vous aider à apprendre les choses avant qu'elles aient besoin de se manifester. Est-ce que cela n'est pas un merveilleux bonus que vous offre le fait de faire attention? Vous pouvez maintenant étudier les leçons à un niveau imaginatif. La plupart du temps, lorsque, par exemple, je me brosse les dents physiquement ou je fais d'autres choses du même genre, je suis en train d'apprendre des leçons qu'autrement j'aurais eu besoin d'apprendre en traversant le catalyseur physique, les luttes physiques et les défis physiques. Mais à la place, j'apprends simplement en étant réceptif à ce que l'âme est en train de m'enseigner selon différentes perspectives. Je peux m'imaginer comment est-ce que je répondrais à ce scénario. Qu'est-ce qu'il signifierait? Qu'est-ce que cela m'apprendrait si cela se produisait? Ainsi, pendant que je suis en train de me brosser les dents, toutes ces différentes perspectives se produisent. Et cela est à cause de mon entraînement et mon désir de faire attention aux choses qui attirent mon attention. Je suis dans une communication très claire, très directe avec mon esprit supérieur à tout moment. C'est pourquoi je peux offrir des réflexions aux autres, comme je le fais en ce moment, et aussi dans ma vie personnelle, parce que la communication avec mon esprit supérieur n'est pas bloquée. Je ne me mets pas en travers du chemin. Je ne me bloque pas. Ma joie est devenue le désir d'être totalement transparent. Je désire vous inspirer à atteindre une certaine sorte de clarté, et peut-être plus, afin que vous puissiez vraiment tirer un bénéfice de toutes les autres parties de vous. Donc je reprends. Je désire vous inspirer à atteindre la même sorte de clarté, si ce n'est plus, afin que vous puissiez bénéficier toutes les autres parties de vous-même et toutes les autres manifestations à l'intérieur
du rêve collectif que nous sommes tous d'accord d'expérimenter. De cette manière, ce monde peut devenir une merveilleuse collection d'êtres et d'accords qui vont refléter le cœur véritable, qui vont refléter l'amour, la compassion et la sagesse, et qui vont refléter l'éveil à une unité plus grande de tout ce qui est que nous partageons, dont nous venons, que nous sommes et vers laquelle nous allons retourner. Adopter l'attitude réflexive. Utilisez le symbolisme du catalyseur. Par exemple, lorsque quelque chose se produit physiquement, voyez-le comme un symbole. Voyez-le comme une réflexion de vous-même. Voyez toujours les choses comme une réflexion de vous-même, et alors vous allez vous garantir que vous allez apprendre rapidement et, je pourrais presque toujours dire, sans effort. Cela ne vous semblera peut-être pas toujours sans effort, mais cela va être la voie de la moindre résistance et du point de vue le plus large. Cela sera en tout cas beaucoup plus facile que d'insister à suivre votre propre voie et d'être aveugle à ce qui vous pousse dans votre direction. N'insistez pas, soyez ouverts, soyez réceptifs. Soyez réflectifs tout le temps et cela va vous permettre d'être plus transparent à votre soi véritable. Vous allez devenir une incarnation de vos propres désirs et les choses vont se manifester pour vous rapidement parce que vous n'êtes plus guidé dans la mauvaise direction. Vous ne croyez plus que vous voulez quelque chose quand vous savez que ce n'est pas un véritable désir et vous ne vous bloquez plus avec vos croyances de dévalorisation. Plus votre vibration va se rapprocher de la vibration de votre esprit supérieur non physique, plus votre vibration va aussi être celle de l'amour inconditionnel pour vous et pour tout ce qui... Et plus vous allez vous rapprocher de la compréhension inconditionnelle du fait que vous êtes un être qui mérite toute chose et que vous méritez que votre véritable soi se manifeste sans effort. Prenez cela à cœur, s'il vous plaît. Devenez l'attitude réflexive et faites un usage plus efficace du catalyseur afin que vous puissiez vous étendre plus rapidement et afin que les choses que vous désirez vraiment soient autorisées à venir dans votre réalité. C'est ce que nous désirons tous, c'est cela le package complet. Les devoirs, pratiquez cela, appliquez cela. Écoutez encore 2 ou 3 fois ce cours pendant les prochaines semaines. Rentrez dans sa vibration. Essayez de voir cela clairement et de l'appliquer dans votre vie. Et voyez comment les choses symbolisent votre état intérieur. Alors le devoir pour cette leçon est aussi de méditer sur l'attitude réflexive en général et de vous visualiser en train de traverser votre vie d'une façon hautement réflexive, d'une place, d'un endroit qui est plus connecté avec le point de vue de votre esprit supérieur non physique. Simplement visualisez l'image. Voyez-la, sentez-la, soyez là. Voyez et sentez ce que vous voudriez être de cette manière, ce que vous voudriez apprendre. Si vous voulez m'utiliser comme un symbole pour cela, vous pouvez m'utiliser comme un symbole. Qu'est-ce que cela signifierait de vivre comme moi ou comme quelqu'un d'autre que vous admirez de vivre dans cette transparence?
et d'avoir maîtrisé cette attitude réflexive. Allez de l'avant et amusez-vous en appliquant cela dans votre vie. Le deuxième devoir est, comme toujours, de prendre cela dans votre vie quotidienne et d'observer. C'est semblable à la leçon précédente, mais avec la connaissance supplémentaire de comment le catalyseur se transfère d'abord dans le corps mental. Lorsque vous ne faites pas suffisamment attention au système de guidance émotionnelle, lorsque vous continuez à placer la cause de vos mécontentements à l'extérieur de vous-même, lorsque vous continuez à insister, c'est cela que je veux parce que cela va me faire sentir mieux, mais que vous ne méditez pas, que vous ne restez pas silencieux, que vous n'êtes pas assez réceptif pour faire attention à ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de votre soi total, notez alors que cela est transféré dans vos circonstances et dans votre corps physique. Si vous avez n'importe quel mécontentement au niveau physique ou dans vos circonstances, vous savez alors que vous devez faire quelques pas en arrière et retourner à la cause originale, qui est toujours un mauvais alignement avec votre pensée ou votre direction. Merci beaucoup, je vous aime, je vous verrai dans la prochaine leçon.